Bien bonjour tout le monde. Nous ensemble avec eux depuis qu'on est là, juste au moins à des heures, moins plus, nous obligés à arrêter le président gouvernement français qui a parlé pour parler des bitins qui concernent nous. Alors aujourd'hui, c'est quand une émission petit moins spéciale, particulier. Nous disons ça depuis longtemps, puisque je vois promo là, je sais ça, nous dans une période historique à pays en nous, c'est période à mai 1802, mai 1967. Donc c'est qu'une émission aujourd'hui là, avait le mieux, avait tout en réalité regardé derrière, petit pour mon capacité derrière moi là, j'entends lui, mai 1802, c'était la guerre en Guadeloupe, tout le monde a songé ça, photo à Delgrès, 1967, Français massacré Guadeloupéens. En Guadeloupe, la pointe particulièrement, il n'y a résisté, je crois que ça en 1802, mais en 67, ça a été encore plus raide pour le peuple Guadeloupe. Et donc, c'est en hommage à tous ces gens-là, tous ces combattants-là qui sont morts, je dis là que le mi Guadeloupe, le mi Martinique, et donc décidé de faire vers le CIPN, bien évidemment, ils ont décidé de faire émission là ça, et qu'il y a toute une série de monde, Adam Yojani, Jacqueline, Jacques qui est là, mais qu'il y a d'autres monde, nous avons l'occasion de venir ça. Mais il faut nous une nation qui fait hier. Et hier, ça a été intéressant tout bonnement, puisque pour la première fois, moi, radissant, j'avais loup 67, mais là, était particulier, et tout le monde qui était là, tenait le même sentiment que moi, il était une petite émotion, parce que ça était très belle de voir toute une série de groupes à Tambou, Guadeloupéens, Vini, Poté, Fosla, on peut citer toutes, mais ni des gens que nous voyons, que je connais, des gens comme Ouzan Monza, par exemple, nous voyons aussi Teddy Pédicier, mais on paquet de monde qui étaient là, commun, j'ai tout Vini, Poton Fosse pour 1967 sur la place de la Victoire. Et là encore, c'était une manifestation organisée par les mêmes qui sont là, ici avec nous, ensemble. Donc, ça a montré que finalement, mémoire, peuple en nous, eh bien, il n'a pas réussi à router en tête en nous, il peut router, peuple en nous, d'Ubout, il vivant, et il a continué à goumer. Et donc, l'émission là, nous avons fait aujourd'hui là, c'est une mission justement pour porter type d'information. Parce qu'il y a des jeunes Guadeloupéens qui peut-être pas connaissent toute l'histoire du pays là, c'est l'occasion là pour les jeunes, mais pour les moins jeunes aussi, ça qui a 50 ans, qui peut-être voit Tibouin, tant parler de 1967, ça qui plus vieux, qui tant parler des familles de ça est passé en 1802, parce qu'on a rappelé quand même qu'il y a des gens qui centenaires en Guadeloupe, et il y a une mémoire ça qui fait depuis un temps, et c'est donc pour ça que là, nous recevons Jacqueline Jacquet. Bien bonjour Jacqueline. Bonjour M. Zandonis, bonjour tout le monde qui a regardé ZCL. Nous recevons Jean-Luc Divia là dans un petit moment, Josépha, José Gérard Toussé, bonjour. Bien bonjour tout le monde qui a regardé et qui a écouté ZCL. Nous recevons aussi Philippe Blas qui est là tout à l'heure, puisque petit monde là, nous avons respecté ça, le gouvernement l'a dit, puisqu'il ne faut pas mettre trop de monde dans ce studio là, qui donc c'est mon qui est venu Payan. Après ça, nous recevons Luc Renat aussi, qui est venu déjà là, Hélène Miguel, nous qui avons payé un bout de téléphone là, Tricia Evie qui est là, son chanteuse que nous voyons hier, et son Guadeloupéenne aussi, qui a porté Graine Sela dans la règle qu'elle connaît, la règle à chanter. Marie Guadeloupe Sinaf, est-ce qu'il faut même présenter encore tout le monde connaître lui, le nom aussi Marie Guadeloupe, on ne peut pas pour monde pas connaître vous. Nous rentrons en lionnage avec Garcin Malsa, puisqu'on dit que le Mio Martinique a aussi porté Grain Sela dans l'émission dans sa journée là. Donc nous rejoignons en lionnage au téléphone Garcin Malsa et nous rejoignons avec Marilyn Daoumé, une voix hier et qui est là en direct, tous ces gens là, ben il vient petit à petit pour faire lionnage que nous décidons de faire à l'entour à 1802, 1967. Mais alors, avant de nous parler, en Québec, Jacqueline, j'ai pris la parole, puisque c'est présidente à CIPN et son organisation qui est importante, qui est créée depuis dans les années 70. Alors, Jacqueline, bonjour. Alors, pour qui CIPN décidé de faire sembler là ça dans l'émission? Pour qui nous décider de faire. Alors, CIPN créé en 1992 oui. En France. Et donc, sigla, c'est les 3 R. Reconnaissance du crime de l'esclavage comme crime contre l'humanité, qu'il reconnaît à travers la loi Taubira, même si je dis je voulais remettre en question, réparation et réconciliation. Donc pour qu'il nous décider faire lionnage là, ça c'est parce que mois de mai important dans l'histoire à pays en nous, dans l'histoire lutte à pays en nous.
lutte pour libération, lutte pour liberté, lutte contre profitation. Et donc nous dit, l'année là, ça, faut nous faire fort, même si ni problème à pandémie là, faut nous trouver un moyen pour nous lier vers mon Guadeloupe, vers mon tout partout, puisque ZCL a passé tout partout, de façon à ce que vous connaissez qu'à ça y est, période là ça, et puis aussi surtout que vous comprendre pour qui c'est important de rendre hommage à les combattants, en hommage à les ancêtres en nous. Et ça va permettre moi de faire un petit écart, M. Zandroni, avant de présenter les mondes, de dire que l'année là, ça, et tous les autres l'année, au mois de mai, les oreilles à les ancêtres en nous doivent être chauffées en l'eau. Pourquoi ils sont chauffés? C'est parce que nous avons dit que nous avons honoré les ancêtres en nous, nous avons dit que nous avons rendu hommage, nous avons fait travail de mémoire là, et nous avons continué à crier aux esclaves quand Bourou a eu des crié, et donc peut-être que c'est important que nous réfléchissions à si qu'est-ce fait que nous avons crié les ancêtres nous esclaves, puisque tout le monde savait, Marine Daoumi fait un très bel poème à ça, que les ancêtres nous, c'était des gens qui ont été réduits en esclavage, qui ont été en Afrique, qui ont été une spiritualité à eux, famille à eux, travail à eux, formation à eux, savoir-faire à eux, qui d'ailleurs permettent que le pays en nous développer, puisque les esclavagistes servaient en l'eau avec savoir-faire là. Ça. Donc on croit que ça était important que tout le monde qui a gommé pour mémoire à ancêtres nous comprendre qu'il faut nous faire l'effort. Mais ce n'est pas évident parce que nous tellement formatés dans le fait de crier les ancêtres nous esclaves que nous ne rendons nous compte que sont violences que nous avons fait. Donc nous croyons que c'est important que les gens qui défendent avec tout l'amour à mémoire à ancêtres nous tirent dans violence là ça que les esclavagistes fait en déshumanisant et crier les esclaves. Donc on croit que le plus bel hommage que nous avons dans cette année, c'est de faire en sorte qu'en 21e siècle là, eh ben nous crions ancêtres africains région d'esclavage ou bien africains région d'esclavage, mais pas crier esclaves encore, nous pas petits esclaves. Ça non, ça trop fort, ça trop violent. Et nous Kenya parlé de ça certainement un jour, c'est qu'on la route de l'esclave. Bon, quoi là avec le recul ou quoi rendre vous compte quoi dit mais ça violent la route de l'esclave, pas ni la route de l'esclavagiste et c'est peut-être lui que nous devons comprendre et dire avant. Mais enfin, c'est important que nous comprenions qu'il faut nous arrêter de créer les ancêtres nous esclaves. Donc, je crois que c'est plus bel hommage que nous qui rendons. Ben, on penser que tout Guadeloupéen qui est en Guadeloupe, qui a gardé nous là, c'est là même qui est en France, c'est là qui est à La Réunion, c'est là qui est Martinique, qui a gardé nous, ben, il faut changer désormais, Moula, c'est Afres, ancêtre réduit en esclavage. Bien, alors, Jacqueline, c'est vous qui. Oui. Juste, excusez-moi, c'est important de dire que bon, nous pas qu'à goumer pour Afres, c'est important de dire que c'est important pour nous, c'est arrêter les ancêtres nous esclaves. Nous goumer pour ancêtres africains région d'esclavage ou bien africains région d'esclavage. Ça a réuni tout le monde, il faut nous réunir et Guadeloupéens qui a goumé pour mémoire aux ancêtres nous. Ok, alors, Jacqueline, c'est vous qui mettrez ça manioc à jour là, puisque c'est vous qui faites ces invitations-là. On dit non à Simona, mais qu'il faut présenter vous, des 4 maillots chaque. Alors, en créole, il y a 10 mètres fédom. Mettre fédom aussi. On a dit mettre ça manioc, mais enfin, il y a 10 mètres fédom. Alors, nous qui commencer par parler, par présenter, alors comme José Gérard là, nous qui commencer par présenter José Gérard. José Gérard, c'est un artiste et un formateur à voix qui a dit justement qu'il faut décoloniser la voix. C'est très très important et c'est vrai que José Gérard j'ai fait des belles bitins, notamment nous avons fait vocal pour te rendre défi vocal pour mon soso et nous avons fait une très très belle manifestation et c'est vrai que José Gérard depuis arrivé en Guadeloupe et bien il a aidé Guadeloupéens ou positionner voix belle voix bien ouverte et c'est vrai qu'en tant que formateur on croit qu'il a fait bonheur à le monde donc José Gérard de la qui fait ben qu'il lit proclamation Adèle Grèce nous puisque nous savons que Adèle Grèce avant était mort t'es fait sauter vers 350 compagnons à compagnie et ben t'es voyé monter pour l'univers entier en proclamation donc José Gérard qui lit nous kenny également monsieur Divial Diolo qui dit nous importance à honorer les ancêtres. Pourquoi? Parce que qui a dit que si vous ne pouvez pas honorer les ancêtres, si vous ne pouvez pas reconnaître les ancêtres,
ou c'est un monde qui n'a pas de racines et donc ça difficile d'être vertical. Et donc c'est important. Donc qui monde qui monsieur Divial, et bien monsieur Divial c'est un monde qui travaille alentour à ça, il a créé Rouchikam. Alors Rouchikam c'est langue africaine qui d'origine bantou et qui a dit que créole c'est pas créole, c'est une langue égyptienne et il a dit que non à langue là ça c'est pas créole, c'est Rouchikam. Donc c'est nous connaissons bien tous les voilà, c'est ça, toujours là. Donc, tout le monde connaît. Ça a dit très, très belle. Et encore quoi que juste pour continuer dans l'idée, il faut nous décoloniser, il faut nous reconstruire tout le bien. Encore quoi que Jolo a porté en belle contribution, belle grain de sel là-dedans, tout travail de déconstruction et de reconstruction que nous y a fait. Nous y également avec nous Philippe Blaze qui a chanté Banou Matouba, qui en lionnage, son chanté qui en lionnage avait Sacrifice à Delgrès et Compagnon Aïe. Nous connaissons Philippe depuis très longtemps, qui a chanté Matouba Banou. Après, nous connaissons M. Ducrenet qui a parlé Banou de mois de mai. Dans l'histoire, nous, mois de mai de 1802 à 1967, mois de mai, c'est combat pour liberté, c'est aussi combat contre profitation avec mai 67. Nous, Kenim, Hélène Migrel, qui dit nous, qu'est-ce ça fait dans 7 ans, nous, là, où vrai, depuis 1794, ils étaient en liberté, et puis en 1802, le 17 juillet, ils dit qu'il faut rentrer à 6 plantations à l'Ebourreau, ou rentrer en Bajouk, et qui dit nous, qu'est-ce ça fait? En qui genre nous peut imaginer ça dans 7 ans nous vivons et qui conséquences ça ni peut-être jusqu'à aujourd'hui là. Nous kenni Tricia Evie qui sont jeune chanteuse que nous pas qu'à présenter encore ni Mami Jirel d'ailleurs qui chanté si mai 67 ban nous. Après nous kenni Marie Guadeloupe qui c'est présidente amie Guadeloupe qui dit nous importance légitimité à combat pour les réparations dans le cas d'un crime contre l'humanité qui c'est l'esclavage. Et pour nous finir, avant de nous passer à Marilyn Dahomey qui chante un très bel chanté pour nous, calcul mental, c'est un hymne pour les réparations. Nous avons M. Garcin Malsa, qui est président Mio Martinique, qui dit nous, qui parle pour nous de convoi pour la réparation qui a commencé depuis bon des 3 l'année. L'année là, ça a fait 20 ans. Et surtout, convoi pour reconnexion avec l'Afrique, qui a commencé depuis 2018, excusez-moi, ni 2 ans de ça. Premier convoi là, il y a au Sénégal, et deuxième convoi là, il y a au Bénin, parce que il y a dit, et c'est IPN qui a associé tout à fait à ça, d'ailleurs nous avons fait 2 voyages la veille, que tout le temps nous pas reconnecter avec la terre-mère, avec terre ancêtres en nous. Tout le temps nous pas reconnecter avec eux, tout le temps nous pas dit que nous c'est africain. Alors, ni ça, ni mon cas dit nous c'est afro-descendant, ni mon cas dit nous c'est guadeloupéen d'origine africaine. En tout cas, ça qui est important, c'est de comprendre que c'est là, dans cette nous sortir et que de toute façon, même si nous ne voulons pas, ni des mon cas dit, à moi-même pas africain, en tout cas, même si nous ne voulons pas, l'Afrique a crié nous, il faut nous tendre ça. Et c'est ça, Garcin, qui explique nous aujourd'hui là. Ok, merci Jacques. Tout de suite, moi, nous qui démarrer avec donc José Girard. Oui. Proclamation Matouba, puisque nous en plein période de l'âge de là. À l'univers entier, le dernier cri de l'innocence et du désespoir. C'est dans les plus beaux jours d'un siècle, à jamais célèbre par le triomphe des Lumières et de la philosophie, qu'une classe d'infortunés qu'on veut anéantir se voit obligée d'élever la voix vers la postérité pour lui faire connaître, lorsqu'elle aura disparu, son innocence et ses malheurs. Quels sont donc ces coups d'autorité dont on nous menace? Veut-on diriger contre nous les baïonnettes de ces braves militaires dont nous aimions à calculer le moment de l'arrivée et qui, naguère, ne les dirigeaient que contre les ennemis de la République? Ah! Plutôt, si nous en croyons les coups d'autorité déjà frappés au port de la liberté
à la Pointe-à-Pitre. Le système d'une mort lente dans les cachots continue à être suivi. Eh bien, nous choisissons de mourir promptement. Osons le dire, les maximes de la tyrannie la plus atroce sont surpassées aujourd'hui. Nos anciens tyrans permettaient à un maître d'affranchir son esclave. Et tout nous annonce que dans le siècle de la philosophie, il existe des hommes, malheureusement trop puissants par leur éloignement de l'autorité dont ils émanent, qui ne veulent d'hommes noirs ou tirant leur origine de cette couleur que dans les fers de l'esclavage. Citoyens de la Guadeloupe, vous dont la différence de l'épiderme est un titre suffisant pour ne point craindre les vengeances dont on nous menace, à moins qu'on ne veuille vous faire un crime de n'avoir pas dirigé vos armes contre nous. Vous avez entendu les motifs qui ont excité notre indignation. La résistance à l'oppression est un droit naturel. La divinité même ne peut être offensée que nous discutions notre cause. Elle est celle de la justice et de l'humanité. Nous ne la souillerons pas par l'ombre même du crime. Oui, nous sommes résolus à nous tenir sur une juste défensive. Mais nous ne deviendrons jamais les agresseurs. Pour vous, restez dans vos foyers. Ne craignez rien de notre part. Nous jurons solennellement de respecter vos femmes, vos enfants, vos propriétés et d'employer tous nos moyens pour les faire respecter par tous. Et 3, postérité, accorde une larme à nos malheurs et nous mourrons satisfaits. Le colonel Louis Delgrès, commandant de Basse-Terre. C'était donc juste avant qu'il était fait sauter au Matouba, au 28 mai. Alors, entre-temps, Jolo rentré, on va laisser vous présenter, Jacqueline. Jean-Luc Divial, qui nous a dit, Jolo, qui travaille assis langue créole, nous crois que langue créole est qu'elle dit au Chikam, qui a dit que c'est une langue qui sortit en Égypte et c'est une langue bantou. Donc là, Jolo qui parle nous de l'importance à honorer les ancêtres, nous à glorifier les ancêtres. Bien bonjour. Premier bitin qui dit, c'est que toute civilisation qui a respecté, qui a fondé assis reconnaissance en communauté cani, dit aux ancêtres. Tout le monde a partagé. Et c'est ainsi non aux ancêtres là ça qui toute société là a organisé. Et même justice, même spiritualité qu'a fait ainsi dimension là ça. Nous qui prétendons que nous sommes peuple, eh ben nous ni pour nous aller dans direction là ça. En plus de ça, les ancêtres en nous, ben c'est ça les anciens apprennent nous, c'est qui y là. Et il y a compter si nous aussi, ça veut dire que c'est un échange, nous avons honoré, mais il y a aussi il y a voyer des énergies, il y a voyer des vibrations aussi qui permettent nous de prendre du bout en nous. Et si nous prétendons qu'ils nous démouner, eh bien, il faut nous remouner à dans ça qui est en nous. Pour qu'il bitin, parce qu'il faut nous reconnaître que l'esclavage, c'était en rupture brutale. Avait ça qui était en nous au niveau tradition et nous coupé nous avec les ancêtres en nous puisque tout ça qui arrivait ici premier bité yo fait yo commencé par convertir yo demander yo comme ça oublier ça yo téye. Donc c'est l'entreprise a détruit nom
Et si nous voulons reconstruire nos là ça, eh bien, il faut nous retourner à dans ça qui est en nous. Il faut nous retourner à dans connexion là ça qui était cassé vers l'esclavage. Eh bien, nous recoller. Et ça nous a remarqué, c'est que petit à petit, eh bien, moun ka comprendre les démarches là ça, qui au départ, ben moun te ka combattre, te ka contester, mais petit à petit, moun ka commencé à comprendre qu'en fait, nous ne pouvons pas réciter modèle à les autres. Et tout le temps nous pouvons réciter modèle à les autres, nous pouvons dysfonctionner. C'est une spiritualité qui sont projet à civilisation et une religion qui sont projet politique à domination. Et nous, ben, c'est en civilisation, nous, on peuple, en civilisation, nous avons cherché à reconstruire, donc c'est pour ça. Et observer qui dans le monde, ben, tout pays, ça y a créé les pères fondateurs. L'Inde, c'est Gandhi. La France, c'est Saint-Louis, c'est Saint-Denis, c'est Général de Gaulle. L'Amérique, 5 grands présidents qui fondaient les États-Unis. Tout le monde est père fondateur. Et si nous regardons par exemple religion, Vatican, eh bien toutes les saints, nous toutes c'est Saint-Pierre, donc il y a 11 ancêtres fondateurs. Le Coran c'est Mahomet. Et puis, par exemple, si vous regardez dans le judaïsme, vous voyez qu'il y a Paléo dit ces patriarches-là, les Moïse et tout ça, Abraham et tout. Donc, si nous voulons reconnaître nous qu'on peuple, eh bien, il faut nous unir en nous aussi, et donc c'est important. Alors, tout à l'heure, Jacqueline a dit, et nous savons ça, mais on fait ça bon de vous dire, qu'on ne peut pas reconnaître comme langue créole, mais on peut parler de Roussicam. Alors, pour les gens qui peut-être pas savent, peut-être ça t'est bon qu'on dise des mots aussi ça quand même. Si nous restons à ce plan scientifique, si on te certain, on te trouvé preuve que langue nous sortir dans la langue française, ça n'a pas été posé, mais pas un problème qui crier langue là créole. Mais là, on a analysé, on a rendu compte que ça nous a parlé là, eh bien, c'est en nouvelle forme en langue qui est copte. Pour qui bitin, ben, ni d'autres linguistes avant moi qui prononcent aussi ça. Langue qui a parlé dans le pays mandingue, qui c'est Wolof, qui c'est Bambara, qui c'est Vaï, qui c'est Dialonké, qui c'est Soussou, toutes ces langues-là, ça, c'est en seule qualité langue, c'est copte. Les ancêtres en nous, là, ils déporté, c'est à dans région à Congo, c'est à dans région à pays mandingue, ils déporté. Donc, ils arrivaient avec copte là, ça, et celle qui passait ici, c'est que petit à petit, ces mots, on pâtit dans ces mots africains là disparaître par rapport à d'autres mots français qui prennent place. Et des parfois aussi, ils étaient qu'à vivre ensemble. Ces mots français là et mots africains là, ils étaient qu'à vivre ensemble, et je dis c'est ça. Mais là, on a des cas qui copte, c'est le dernier stade, dernier gens qui ont parlé langue égyptienne. Là, on voit ces Grecs-là commencer à arriver, là, on voit ces Romains-là commencer à arriver en Égypte. Donc, nous, quand comprenons la langue, sans but qui a créé assis 11 siècles, des siècles. Non. Langue en nous, il commence à construire depuis la préhistoire. Nous n'y preuve à ça, nous pouvons faire démonstration. Nous voulons, au cas songer, nous faire au moins 5 épisodes, bien qu'il y a ces questions à main et feuille, et au cas où nous pas fini d'étudier ce sujet-là, parce que nous sommes rentrés dans l'agriculture pour expliquer pour qui bitin, eh ben, nous racine, nous avons créé patate. Oui. Et qui a dans la même logique là. Donc c'est ça. Langue en nous, c'est une langue africaine à 100%. Pour qui bitin, parce que ça qui a déterminé l'origine en langue, à part vocabulaire là qu'il y a dans là, c'est pensée symbolique là. Pensée symbolique là, c'est qui gens ancêtres ont voir le monde et qui gens yo traduit à l'iwondage en mots, en phrases, en sons et en pensées. Et ça, sont bitins qui ont ADN, ça n'a pas qu'à disparaître. Donc, même leurs ancêtres en nous, contrées français, langue française, ils ont servi avec ces mots français-là. Mais si les gens ont qu'à concevoir, si les gens pensaient symbolique, c'est ça. Alors, juste un petit exemple comme ça, on a songé, un jour nous t'ai parlé de Pépa. Oui, Pépa, oui. Pépa, il a dit comme ça que oui, Pépa, c'est la chaussure du pauvre, donc c'est parce qu'il n'y a pas TP acheté plus qu'il y a crié Pépa. Donc il a inventé une légende pour expliquer en bitin, il n'y a pas ni base là. Mais pas, c'est non à feuille, platapier, c'est feuille, donc là, on mot. Qui là on a un pec naturel par exemple des pierres, des yeux, des oreilles et bien depuis la préhistoire pour y être nommé il y a qu'à doubler papa, donc papa c'est des souliers d'accord, et
il y a aussi loi à ton. L'Afrique, c'est langue à ton. Donc, au cas piller, il y a plus qu'il l'autre. Donc, pépa. Donc, papa, pépa. C'est ça. Et donc, au cas voir qui s'appuie riche, qui, ça, il a raconté nous. Légende là, il est belle, mais il n'est pas fondé scientifiquement. Et vous savez qui, assis question à pas là, eh bien, on a voté tout démonstratif en nous, tout pronom possessif, on a voté aussi question à exprimer possession, exprimer aussi pouvoir, tout ça alentour à non, à feuille et à main. Donc, voilà. Là, vous nous avons dit que langue nous sortir en langue française, nous avons laissé un loti diamant et petit pépite en l'eau tomber et nous pas voyer, nous pas ramasser. Et nous avons un exemple encore dans la langue créole là, langue boussicam là, nous avons un exemple à mot africain qui restait directement dans la langue là. Mais oui. Et là, on a voté ça qu'il faut, ben on a voyer, on dire comme ça, voter ça sortir en langue française, voter non. Kuwota en langue par Congo, c'est voté, c'est sorti. D'accord? Par exemple, je dis ça par exemple pour un petit monde qui a une madame qui a accouché et petit monde qui a sorti en ventaille. Donc ça lié avec accouchement. Donc par rapport à ça, ça peut rentrer dans une dimension aussi spirituelle et philosophique. Voilà, une richesse. Merci donc Jean-Luc. À un petit moment, nous croyons souvent Philippe Blaze, c'est bien ça? Philippe Blaze qui a chanté pour nous Matouba. Donc on a une un petit campo et nous allons retrouver dans un petit moment. Eh bien, nous venons dans les plateaux à ZCL News spécial mai 1802, mai 1967. Nous avons souvent Jean-Luc Duviel qui est là. Nous avons écouté proclamation à Delgrès avec José Gira. Eh bien, là, quand il est là, nous avons souvent Philippe Blaze. Bonjour. Bien, bonjour tout le monde. Bien, bonjour tout le peuple à Canal 10. Et Luc Renette, bonjour. Et bonjour tout le monde, et bonjour Yannick, et bonjour tout le peuple à la Guadeloupe. Et Maître Fédame là, qui a présenté tous ces décattements à la journée là, c'est Mansé Jacqueline Jacquerie. Oui, alors Philippe Blaze, qui Philippe Blaze, mais Philippe c'est un chanteur que tout Guadeloupéen connaît, et qui reprend un morceau que M. Guy Cordoval a écrit, il a été jeune Timoun, étudiant en France. Et donc, Monsieur Cordoval t'a laissé morceau là ça et là il vient rencontrer Philippe. Il chantait morceau là-bas Philippe et Philippe trouvait non seulement Philippe trouvait morceau là très belle mais morceau là parlait bas Philippe puisque Philippe c'est moun Matouba puisque Philippe a chanté nous Matouba et donc Philippe c'est moun Matouba et il demandait Monsieur Cordoval l'autorisation de pour morceau là de arranger en Jean Haï et c'est comme ça en 96 et bien Philippe fait sortir morceau là ça Matouba. Philippe, en question, qui est quoi que Moun Matouba alors? Moun Matouba, on dit parole là. Il y aura Moun Matouba. Moun Matouba. D'accord, ok. Bien. Bonjour pour tout le monde Matouba, justement. Nous allons écouter où? Alors Matouba, on reçoit Guy Cordoval quand il chante interprété parce qu'il y a moins d'autorisation là. Donc c'est moi qui chante enregistré en premier. Ouais. Et son honneur et en chance pour moi, tout simplement. Mais nous allons écouter où? Matouba. Belle et douce sur les hauteurs de Matouba. Et pourtant là où l'herbe pousse, il y eut tant de durs combats. Il ne faudrait pas l'oublier, car ceux qui se sont immolés l'ont fait afin que
Bien, Oui, pour Nicolas. tous les ancêtres, pour Delgrès et tout le m'entends? monde, belle chanson. Merci Philippe. Le plaisir est pour moi. Jacqueline. Ouais. Oui, Philippe, nous avons dit merci, encore que c'était très très belle. Et on a espéré qu'à dans l'école, au moins, il peut permettre que les petits monde tant gentil là ça, parce que Et apprendre-les. Et apprendre-les. On a fait travail là. Ah ben c'est bon. Ça fait travail en moi. Voilà, en tout cas, merci. Oui. Alors, quand il a nous avait l'Ukraine, Oui, nous avons passé avec l'Ukraine qui c'est président fondateur à CIPN, hein, qui en 92 avait des gens comme Garcès Malsa, comme Philippe Manville, comme un certain nombre d'Antillais-Guyanais et d'Africains, qui ont décidé de mettre du bout pour t'engager en combat, un bel combat, pour qu'ils reconnaissent l'esclavage comme crime contre l'humanité et pour demander des réparations pour les ancêtres en nous, parce que ce n'est pas normal que pendant combien de siècles ou des excusez-moi, ou démunir tout un continent et ou prend petit taille ou exploiter ou violer ou voler ou faire toute qualité d'atrocité que ou comprendre que ça qui passe sous forme de réparation. En tout cas, lui qui tout amis dit non. Nous pouvons accepter ça et nous pouvons gouverner pour réparation. Alors, pas présenter Lucas sur d'autres aspects parce que nous connaissons. Oui. Nous pouvons faire une émission spéciale. Voilà, nous pouvons faire une émission spéciale. En tout cas, nous pouvons rester dans le cadre de ça. Et donc, Luc, à niveau à CIPN, quand je joue un grand rôle, puisque l'aspect historique là, CIK manager, il y a nous qui dit ça comme ça. Et donc, là, Luc qui vient parler nous de place à mai, dans histoire et combat à peuple guadeloupéen. Donc, qui a commencé vers mai 1802 pour finir vers mai 67. Luc. Bien, merci. Alors, quand Philippe Sorti parlait de Matouba, qui a appelé comme c'est le 28 aujourd'hui là, hein, c'est jour à sacrifice à Delgrès, c'est de 350 Guadeloupéens. 28 mai, donc il est donc dans des temps, c'est que donc 15h, 3h de l'après-midi, et c'est justement le 18 mai à 3h de l'après-midi que l'habitation d'Anglement évolue en éclat et que les soldats guadeloupéens avaient Delgrès sur piscimé la mort plutôt que la reddition et le retour à l'esclavage. Alors parmi les images qui ont défilé, nous avons de temps en temps tête à Delgrès et c'est important qu'on a profité donc de l'antenne à Canal 10 pour expliquer, parce que tout le monde a posé la question, qu'on a pensé que c'est un morceau à Delgrès après l'explosion du 28 mai. C'est pas ça du tout, hein. C'est Delgrès qui est comme ça. Il a regardé un livre que vous avez dans l'AIC, Déclaration des droits de l'homme du citoyen. Et il a interrogé pour qui ça, les Français, fait livre là ça, et exclut la race noire de ça. En gros, c'est ça. Nous obligés de grouper pour liberté en nous, alors que les Français font une révolution, ils ont chassé royaux, et en même temps, nous avons obligés de grouper pour que ça qui marquait là, appliqué aussi à nous. Et encore rappelé qu'à l'occasion du 4 février 1794, première abolition de l'esclavage, les frères haïtiens, nous, donc réussi à imposer donc l'abolition qui a été déjà réalisée à Saint-Domingue depuis le mois de août 1793. Et bien, Danton dit, après que la Convention à l'unanimité décidé d'abolir l'esclavage dans toutes les colonies françaises, il dit, nous avons écrit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et nous avons oublié les Noirs. Donc c'était un aveu. Donc c'était important qu'on précise ça concernant Delgrès et concernant aussi la Convention. Voilà. Donc parler de 1794 ne veut pas faire sans nous parler effectivement de implication à les voisins et les frères haïtiens. Et on se fois qu'a dit que nous Guadeloupéens, soit fois nous avons méprisé les Haïtiens, pas nous tous heureusement, sans nous savoir, sans rendre compte que les 7 années de liberté que nous rappelons entre 1794 et 1802, c'est grâce à Combayo. Qui veut dire que si pas effectivement un grand bouleversement en Haïti qui est obligé effectivement son axe prendre décision là ça, et vous voyez 3 députés donc à la convention, 3 députés en blanc c'est du fait, on mulâtre c'est Mills et Bélé donc on est c'est qui prend la parole au nom donc des 3 députés hein, pour exiger quelque part que l'abolition qui était déjà de fait instaurée à ce domaine soit ratifiée par la convention. Et on a profité pour dire aussi pour les gens qui regardent nous, pour qu'ils nous, Guadeloupéens, nous bénéficier avec engagement les Guadeloupéens. Pourquoi? Parce que le Victor Hugues arrivé en Guadeloupe en juin 1794, porteur donc du décret d'abolition, la Guadeloupe était occupée par les Anglais. La Martinique aussi.
Mais il faut savoir que c'est les béquets, les blancs pays qui criaient les Anglais pour y envahir et la Guadeloupe et la Martinique pour que je ne peux pas appliquer le décret d'abolition de l'esclavage. Et que les Guadeloupéens prêtaient main forte, et c'est comme ça qu'en octobre, Victor Hugues, avec l'armée française, et les Guadeloupéens qui ont réussi à battre les Anglais, d'où le nom de la place de la Victoire. Mais les Anglais étaient très très implantés, donc avaient donc les Français, blancs pays, béquets, esclavagistes, en Martinique, et jamais l'armée française n'a réussi à reprendre la Martinique en Mario, et seulement à partir, nous peut dire, de l'accord de paix de mars 1802, là, effectivement, c'est la paix d'Amiens. Là, les Français qui ont récupéré la Martinique. Puisque les Anglais, effectivement, c'est eux qui ont possédé. Donc, c'est des points importants. Pourquoi nous draper deux abolitions en Martinique, pas de 1754. Pas du tout. Et donc, les Martiniquais voisins à nous, ils ont révolté, effectivement, comme vous le savez, le 22 donc, mai 1848. Ils ont précipité, bien sûr, la décision d'abolition. Mais ils n'ont pas attrapé comme nous 7 ans de liberté, même si pas total. Alors que nous, effectivement, nous avons une classe moyenne guadeloupéenne qui va jouer à travers l'armée, justement. L'armée, c'est le lieu, là, tenir des promotions possibles socialement pour les Guadeloupéens. Donc, c'est 1794. Et bien sûr, Napoléon est arrivé au pouvoir parce qu'on a appelé que le coup d'État du 18 Brumaire, donc c'est le 9 et le 10 novembre 1799, Napoléon est arrivé au pouvoir, et très rapidement, bien sûr, que c'est un raciste, eh bien, il n'a pas qu'à tolérer effectivement que des pays, qui sont des colonies, qui est la Guadeloupe, qui Saint-Domingue, effectivement, peut révolter, parce qu'ils peuvent admettre que, notamment la crosse, le Guadeloupe est arrêté, c'est ça qui fait, donc le 21 octobre 1801, était né en quasi-gouvernement provisoire guadeloupéen, depuis donc le 21 octobre 24 octobre 1801, jusqu'à l'arrivée donc des Français, le 6 mai 1802, avec la flotte de Richepens envoyée par Napoléon pour rétablir l'ordre de l'esclavage. Et l'histoire, nous, qui a commencé là, enfin, histoire fondale à Pep Guadeloupe, avec effectivement la guerre de Guadeloupe qui a commencé le 6 mai, jour d'arrivée de Richepens à la Pointe, jusqu'au 28 mai. Mais juste un petit mot quand même, en octobre 1801, la Guadeloupe a pris un petit morceau d'indépendance quand même. C'est ça, il est important à dire, c'est que nous avons un gouvernement. Oui. Et même s'il n'est pas qu'à correspondre totalement à la vision de nous, c'est un gouvernement provisoire guadeloupéen. Oui. Et ça, c'est ce qui est fondamental. La crosse qui trouvait arrêté, ça c'est aussi un événement, c'est qu'on s'est dit aujourd'hui là, Chalut c'est qu'à décider, enfin bon, c'est vraiment une image. Ça peut arriver ou pas ça un sursaut, par dérision, t'es même envie d'ici, puis dire, ouais, équipe, devant tout le monde, ça t'écrit bien. Bon, en tout cas, Ignace et Troupaille qui a arrêté la crosse, il faut savoir, et le monde qui a pas comprendre très bien la relation entre Delgrès et Ignace. Sans Ignace, il n'y a pas Delgrès. Oui. Là, Ignace a décidé d'arrêter la crosse, la Pointe. Delgrès, qui s'est donc aide de camp à la crosse, qui a prêté à suivre la crosse en l'argent là. Oui. En là, ça, Delgrès a dit, j'ai à te parler. Et qui a dit, je te propose de te joindre à nous. Et Delgrès dit, on a ça, après une réflexion, soit à condition que nous aillions à la mort. Ouais. Et ça, c'est très important. Et donc, Delgrès prend effectivement cette dimension de héros national grâce à Ignace. Et Ignace, c'est le combattant qui était envisagé l'indépendance. Même dans la déclaration de la Consortie, Delgrès a été un soldat. Son soldat français. Et qui a pensé que la crosse, quelque part, qui a outrepassé Douai. Et qu'en final de compte, il a adressé au premier consul, qui a dit, mais ça ne s'est pas fait, ça n'a pas correspondre aux idéaux qu'on va défendre en France. De la Révolution française. Il faut dire qu'à l'époque, pas de téléphone, et entre les paroles qu'on attend concernant les idéaux français et la réalité, c'est deux. Ouais. Et la crosse, Adam Batola a chaillé en direction de l'Europe, il a réussi donc échapper, et il a installé à la Dominique, et c'est depuis la Dominique qu'il a effectivement comploté contre la Guadeloupe. Et quand il voyait donc des messages, vous dites, voyez en flotte pour effectivement établir l'ordre de l'esclavage, d'où la fameuse lettre de Cresse, ministre donc des colonies, qui a écrit à Napoléon, qui a dit, la liberté est un aliment pour lequel l'estomac des nègres n'est pas préparé. Et qui a préconisé d'envoi d'une flotte massive pour restaurer disons, l'ordre colonial et l'esclavage. C'est très important à savoir. Alors donc 1802, c'est des batailles, notamment des batailles à Dolé. Là, les Guadeloupéens qui a bloqué, avancé à l'état français qui était directionné par Crabé. Mais bon, les forces en présence c'était inégal. Parce que tu as effectivement des forces maritimes et des forces terrestres. Et quelque part, la défection de Pélage, parce que c'est ça aussi, Pélage, il était quelque part responsable du gouvernement provisoire, mais à contre-cœur, puisque l'armée était qu'à pousser. Ouais. Mais lui-même, c'était un assimilé. Hein.
Et donc, il trahit. Et là, richement scrivé, eh bien, il vient accueillir et dit accueillons à bras ouverts nos frères européens. Et malheureusement, ils ont ordonné de désarmer l'armée, ils ont accepté de faire ça. Et les soldats guadeloupéens, ils ont désarmé, ils ont presque déshabillé, ils ont mis à fond de cale dans les bateaux qui étaient venus. Ouais. Mais le trait de pélage, quand ils sont traite, même après effectivement la fin de la guerre, comment ça ils ont déporté en France. Ouais. Ils ont gelé en France. Alors pour dire les choses, aller à l'essentiel, eh bien, on partit à troupe française, arrivé par bateau, côté Plessis, pour faire un encerclement effectivement à les forces de Delgrès, qui était à d'un fort, à l'époque c'était Fort Saint-Charles, qui venait de Fort Delgrès heureusement. Et malgré une résistance héroïque à les Guadeloupéens, eh bien, petit à petit, on se rend compte que la situation était intenable. Surtout que Richemont frappait l'aide à les Anglais. On a rappelé que depuis le mois de mars 1802, c'est la paix d'Amiens. Donc, pas de chivage encore entre Anglais et Français. Et donc, Johnson livrait effectivement des canons, des boulets, des munitions à les forces françaises. Et c'est pour ça qu'il a installé donc des lieux, des batteries, hein, qu'il a braqué assis le fort, donc, je dis Delgrès, Saint-Charles. Et sous le bombardement, les Guadeloupéens ont eu compte qu'il était important qu'ils aient quitté le lieu, sorti avant l'assaut final. Ouais. Et ils sont sortis donc dans la nuit du 22 mai. Et Delgrès prend direction donc à Matouba, tandis qu'Ignace, pour faire diversion, est en direction à la Pointe. Ouais. Pour faire court, le 25 mai 1802, Ignace, quand il trouvait moi assis à la route de Bainbridge, avait 675 vaillants jeunes Guadeloupéens. Le lendemain, les Français qui ont exécuté 100 survivants sur la place de la Victoire, d'où les 100 chaînes, le monument des 100 chaînes qui fait à l'initiative du CIPN, à côté de M. Henri Bango à l'époque, mais de la Pointe. Et il a aussi planté tête à Ignace, à Sion Piquette, assis à la place de la Victoire. Le surlendemain, 150 autres survivants de la bataille de Bainbridge, donc une petite assassinée, fusillée, côté Fouillol. Pas de téléphone à l'époque, mais très rapidement quand même, Delgrès apprend fin tragique à les troupes de Ignace. Ils comprennent que la résistance c'est fini parce que la diversion n'a pas été jouée. Et finalement, après des combats très très forts dans les caféiers qui ont précédé effectivement Matouba, ils demandaient le repli des troupes, ils rassemblent et il dit est-ce que tout le monde paraît à mort plutôt que de Rogno? Et c'était pratiquement à l'unanimité. Les Français baillent l'assaut à Silap-Templement à 3h de l'après-midi. Il y a une explosion terrible qui fait. Et nous dit toute la montagne a tremblé. Et jour là, ça effectivement 350 Guadeloupéens disparaissent. Et juste à chose là, on a pensé que nous devons être en fierté, en reconnaissance de ce qu'on a ça, parce que nous, moi, avec phrase là, qui dit nous non survivrons sur l'océan des âges, et d'autres que nous viendrons après, qui plus heureux, conquéreront eux cette liberté que nous n'avons fait qu'entrevoir. Entrevoir, c'est 1794 à 1802. Alors, il faut dire quand même, juste un petit mot, Luc, c'est que combat Delgrès et Ignace suivi en Haïti, et les Haïtiens qui ont pris combat là contre les colonialistes et les esclavagistes français. Oui, et un tel souhaitait aussi citer en phrase à Dessalines, hein, parce que c'est quand même le père de la victoire, hein, notamment ça qui passait donc l'histoire de Vertières, hein, donc en novembre 1803. Là, l'armée française finalement trouvée totalement détruite par l'armée haïtienne. Et c'est la première fois dans l'histoire qu'une armée française occidentale. Surtout les troupes napoléoniennes qui ont gagné de tous côtés. Sur toute l'Europe, hein, ils étaient connus l'Europe. Et donc là, effectivement, ce sont des faits historiques. Les Français pas gay capable de ça, ils ont manqué. Pose la question aux étudiants, au lycée, au collège français, Vertières, qu'on ne connaît pas. Parce que c'est un échec retentissant. L'armée haïtienne, l'armée donc de Noirs, bat, alors que vous dites que les Noirs, c'est des êtres inférieurs, n'est-ce pas, des objets. Parce qu'il y a même des tiré tout, pas médaille, épaulette à ces soldats nègres là. Pratiquement ils à zéro pour eux. Tout à fait. D'ailleurs, Napoléon a dit qu'il ne peut pas admettre que tu aies des épaulettes d'officier à ses épaules en nègre. Donc, entouration, victoire, qui n'est pas seulement les Haïtiens, c'est à tout le monde noir, parce que finalement, tous souffert, toute abomination de la subie, victoire là, ça, même s'il crée après un blocus, parce que vous savez très bien que les forces européennes coalisaient un peu contre Haïti, vous savez très bien qu'en 1810, après ça, le roi Charles X imposait donc en rançon de plusieurs équivalent milliards de choses là, et qui fait que ça a ruiné le pays là. Donc c'est pas un hasard si Haïti comme ça. C'est une autre raison. Mais la raison fondamentale, c'est qu'Haïti a fait un point d'honneur à payer la rançon, et nous voyons le résultat là. Et pour finir, en termes de comme dit, que là nous inaugurons le Memorial Act. Michel Hollande qui était ici,
il dit que nous allons payer la dette. En gros, nous allons réparer. Ouais. Donc, songez, tout le monde qui était là, qui ministre, qui président, il a levé, il a fait un standing ovation. Il dit, enfin, l'histoire va reconnaître le peuple haïtien dans sa légitimité. Eh bien non, monsieur est passé, on a dormi dans l'hôtel, le lendemain, il y a qui oublie ça, il dit là. Ouais. Quand on va aider C'est la scolarité, etc., ben, il allait qu'on taille. Encore une hypocrisie donc des Français qui tout à fait d'accord avec les Juifs. Hein. Pourquoi? Parce que c'est normal. Eh ben nous, quand c'est normal, il ne veut pas les Juifs, mais normal, il ne veut pas eux aussi. C'est là qui subit l'esclavage, la domination, la colonisation. Pour nous, c'est des êtres humains comme tout autre être humain. Alors, deuxième partie à Parola, c'est mai 67. Alors là, l'histoire qu'on fait des répétitions, quand l'histoire pas jamais répétée, mai 67, mai 1802, même date là, plus de 2 siècles et demi après, mai 67 à Pointe-à-Pitre. Alors c'est vrai que Jacqueline déjà rappelé hier à la place de la Victoire mars 67, qui précédait avec Sarah Stransky, qui était voyagé côté sans pareil, ou bien battant sans pareil, contre Maléré, hein, bon, qui vont depuis, hein, et c'était peut-être l'élément déclencheur. Mais c'est vrai aussi que Josila avait le recul quand elle dit qui, Jean, pour une augmentation demandée de 2%, nous arrivons à ce que préfet Bolotte, eh bien, demander de tirer à ces travailleurs, à ces peuples-là. Hein. Et c'est nous rappeler que le 26 mai, à la place de la Victoire, justement, une fois de plus, eh bien, ils ont tiré à ces travailleurs, tiré à ces peuples-là, Français tirés, l'armée française tirée, et des premières victimes que nous connaissons, c'est bien sûr Nestor et Pesmaï. Et les jours qui suivirent, le 27 et le 28, c'était des jours de terreur. Et c'est vrai que nous, en 2020, je vous présente une des gens qui vivent ça et qui ont été traumatisés par période de ça parce que la Guadeloupe était un pays qu'on était en région de la France. Et c'est bien là où on voit que nous sommes véritablement en colonie. Et hier, dans l'intervention, on dit, mais ça n'a pas été fait en France. Mais 68 fait avec des. Il n'y a pas tiré les ponts. Jamais. Pas ni pont jeune Guimau. Pourtant, il y a un paquet de dégradations, un paquet d'attaques contre les forces de l'ordre français. Eh bien, il y a eu en Guadeloupe. Pas d'avoir la Guadeloupe, c'est pas la France. Et pas d'avoir nous, c'est Guadeloupéens, nous, pas Français. Et à ce titre-là, ça nous a dit, nous avons demandé réparation pour 67, mais aussi pour 1849, parce que nous parlons de 1848, deuxième abolition de l'esclavage, mais abolition, ça n'a pas fait de nous des hommes et des femmes libres, mais des affranchis. Et on en est après, le 30 avril 1859, il y a une loi d'ailleurs qui préparée aussi par Victor Schellcher, hein, et bien loi là, ça a indemnisé les esclavagistes par millions, et ils ont pris de tête pour les Guadeloupéens, pour la Guadeloupe, un prix de tête pour la Martinique, pour la Réunion, qui existait en négociation. La France rachetait simplement. Donc, il faut faire une différence fondamentale. En première abolition de l'esclavage, c'est une condamnation du système. Oui. Et deuxième là, 1848, où c'est seulement un rachat, hein, donc une nationalisation d'un bien meuble, c'est-à-dire, dans cette année, c'était des biens, l'État français racheté, il estimait que le meuble là, ça y racheté, pas y a mandé encore, donc pas rien, tandis que c'est là qui était propriétaire, il indemnisé à millions, et même créé des banques coloniales comme la Banque des Antilles françaises, avaient en partie à l'argent là. Voilà. Mais juste un petit mot, c'est que 67, c'est quand même un crime contre la Guadeloupe. Et il faut quand même rappeler que nous avons un ministre des colonies qui vient ici en 1985 ou 6 en bas à ce sujet. Georges Lemoine. Georges Lemoine qui a parce que juste après, il a dit que c'était 7 personnes qui étaient morts seulement en 67. Et Georges Lemoine, il a affirmé 87 personnes morts et peut-être même plus. Parce que juste à ce jour-là, on le Guadeloupéen disparaît, il passe à jeter monde dans la danse, etc. Et il y a une famille qui n'a pas même osé dire que la famille a été morte parce qu'elle a été peur de la répression, parce que la répression était absolument terrible à un moment-là. Il ne faut pas oublier aussi, Dani, qu'il a criminalisé Mouna Legong. Oui. Et l'État français était mis en meilleur un outil de communication qui était la radio. Oui. Et la radio, c'est là, toute bête était quasi. Et les paroles à la radio, c'était la parole à vérité, soit 10 ans. Et donc, il a aussi fait croire que le Gong était monté complot pour renverser le pouvoir, le pouvoir français. Et c'est comme ça, de façon préventive, il y a autant le monde en France qu'ici. Oui, hein? Et quelque part, il a démantelé le Gong à travers ça. Et les 87, la question que nous pouvons poser, Danick, c'est est-ce qu'un ministre comme Georges Lemoine, qui dit 87 comme ça, pourquoi pas 2, pas 2, il dit 87, qui veut dire qu'il tenait accès à des sources gouvernementales ou étatiques qui pour gens ouverts, alors que nous, on a après 50 ans, on a une obligation à ouvrir les archives. Donc nous avons une situation d'injustice et aussi donc, de méconnaissance de vérité qui doit un jour ou l'autre apparaître. C'est la moindre des choses d'avoir perdre là ça, massacre là ça et meurtri profondément en partie à les Guadeloupéens. Et nous qui étions là, jeunes à l'époque là ça, hein, moi personnellement, j'étais 18 ans en 68,
on dit 77 là. Eh bien, quand l'eau de jeune, nous pas accepté ça. On nous dit non, ça n'est pas fait. Qui veut nous pas quitter avec les Français. Ils assassinaient pas pour nous et ne pas arrêter là comme ça, a dit tant pis, c'est du passé, ça n'est pas important. D'où effectivement l'émergence d'autres actions, d'autres organisations, comme le BLAC, comme le RC, qui quelque part tenaient effectivement à réaliser le rêve à Delgrès, mais aussi à contrecarrer quelque part ça qui était fait en France. J'ai vu ça, c'est là, 67 là. Voilà. Ben, 13h27, nous avons un deuxième petit campo et nous avons trouvé nous tout à l'heure, puisque nous avons recevoir Hélène Misuel, justement, qui a parlé du traumatisme du rétablissement de l'esclavage. Hélène Misuel, que tout le monde connaît déjà, nous avons eu l'occasion avec Jacqueline Didé-Timoissi, un petit campo et nous avons retrouvé nous dans un petit moment. Ben voilà, nous allons continuer à avancer à une émission spéciale, nous spéciale ZCL News à 6 1802-1967. Nous avons le monde passé. Si je crois pour une émission là en cours, alors j'ai raté Jean-Luc Divial, José Girard, Philippe Blaz, Luc Renet tout à l'heure qui font un bel décattement à 6 1802 et 1967. Et là, nous allons recevoir Hélène Misuel en bout de téléphone là, il y en a à droite. Il y a dans un petit moment Tricia Evie qui est là, qui a chanté une belle chanson pour nous. Et après ça, Marie Guadeloupe qui est là. Bonjour Marie. Bien bonjour, eh bien, tout auditeur à ZCL. Hein. Bon, et bonjour Tricia. Bonjour. Voilà. Et là, nous allons rentrer en lionnage droit TV, donc, quand on dit Hélène Misuel qui va nous parler du traumatisme du rétablissement de l'esclavage. Hélène Misuel, bonjour. Bonjour David, merci d'être avec nous en direct au téléphone. On aurait souhaité vous avoir sur le plateau, mais enfin, les conditions ne sont pas réunies aujourd'hui. Alors, ce traumatisme du rétablissement de l'esclavage, qu'est-ce qu'on peut en dire? On n'entend pas Hélène, là. Oui. Oui, allez-y Hélène. Je disais, ce traumatisme du rétablissement de l'esclavage, qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, je tiens à rappeler oui. que la France est le seul pays à avoir rétabli l'esclavage. Et c'est important. La France est le seul pays à avoir rétabli l'esclavage. Ça veut dire qu'il y a eu 2 abolitions. Pour essayer de comprendre ce qui s'est passé au niveau de la psyché des personnes. Ah, petit problème de téléphone, ça va arriver. Et donc, on va essayer de retrouver Hélène Misuel, puisque téléphone là, malheureusement, peut-être qu'elle compte nous, là. Enfin, on va espérer que nous puissions rentrer en Algérie, puisque Hélène était en train d'expliquer qu'effectivement, que la France, c'est le seul pays, puisque avoir établi l'esclavage, en 1794, il y a eu une première abolition, Luc Renet en parlait tout à l'heure. Et après, Napoléon est arrivé avec Richepense. Et justement, je fais une petite parenthèse pour parler de Richepense, parce qu'il y a quelques années, on avait détruit la tombe de Richepense au fort d'Elgrès, et beaucoup de gens s'étaient offusqués de ce fait, un peu comme on s'est offusqué du déboulonnage de Chelcher en Martinique. Ben, Richepense a été effectivement un criminel qui repose encore au fort d'Elgrès à Basse-Terre, et un certain nombre de patriotes guadeloupéens avaient décidé qu'il faut ôter là, et c'est pour ça que sa tombe avait été, on peut dire, exhumée. Alors, on va revenir avec Hélène Misuel sur ce rétablissement de l'esclavage en 1802, après que les Guadeloupéens aient vécu pendant 8 ans sans esclavage, des ateliers fonctionnaient. On avait le sentiment que tout bitin était marché bien, puisqu'en Martinique, à la même époque, la Martinique était occupée par des Anglais, et donc il n'y a pas eu de rétablissement de l'esclavage, premièrement d'abolition en 1794 en Martinique, et c'est la Guadeloupe qui a pu bénéficier de ça, du fait que non, on n'a toujours pas Madame Misuel. Oui, est-ce qu'on l'a? Non, on ne l'a pas. Bon, ben on va passer à Tricia. Tricia Evie, effectivement, nous que commençons à voir, puisque le téléphone n'a pas sonné. Pas de problème. Mais on sait qu'il y a des problèmes, puisqu'on est déjà là. Voilà pour ça. Voilà, ben nous que démarrer tout de suite. Alors, chanter là, on va faire là, c'est Tricia dit non, quand même, pour nous ça. Courageux. Je me suis inspiré moi de un morceau Eugène Mona, nous c'est guerriers, et on prend en partie un morceau et on fait refrain au moins. Voilà, ben, Bayana. Tous les jours faut m'encourager, tous les jours faut m'encourager, tous les jours faut m'encourager, courager en bas ciel bléa, tous les jours faut m'encourager, tous les jours faut m'encourager, tous les jours faut
t'es nous. Qu'on si nous pas ni plus valeur qui sont animaux, sans humanité, yo rasé tête nous. Dépossédez-nous, parce que t'es seul, nous t'es trop vaillant. Elle va chiver, elle va bijou, aujourd'hui jour. Nous toujours brisés, comme si c'est chenille, yo tenni en pied. Si j'y sentais, nous, yo rivé. Tous les jours, faut courager. Tous les jours, faut courager. Tous les jours, faut courager. Courager en bas ciel bléa. Tous les jours, faut courager. Tous les jours, faut courager. Tous les jours, faut courager. Courager en bas ciel bléa. Non déjà passé, mais nous péjons oublié. Tout en injustice qu'est duré. Nous pépé avancé, qui j'en 27 mai 67 périvé. Alors que tout ça yo te vlé, c'était respect et dignité. Laissez yo parler, laissez yo dire nous ça yo vlé. On nous garde des yeux ouverts pour continuer l'ité. Tous les jours faut courager, tous les jours faut courager, tous les jours faut courager, courager en bas ciel bléa. Tous les jours faut courager, tous les jours faut courager, tous les jours faut courager, courager en bas ciel bléa. Je la 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 no do de. Je la 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 no de da. So do ba ya do bo ba. So ya de no ba. Je le yo lo be. So bo be no. So do de da. So ba ba do de. So de yo di. Y'a dit nous faut autres oublier, fait table rase du passé, monument après monument. Faudrait bafouer ce sentiment qui gronde en moi, qui me dit qu'ils n'ont pas le droit de traiter nos ancêtres comme ça. Yo pas doit faire ça. Tous les jours faut courager, tous les jours faut courager, tous les jours faut courager. Courager en bas ciel bléa. Tous les jours faut courager. Tous les jours faut courager. Tous les jours faut courager. Moi chanter. Courager en bas ciel bléa. Tous les jours faut courager. Tous les jours faut courager. Tous les jours faut courager. Courager en bas ciel bléa. Tous les jours faut courager. Tous les jours faut courager. Tous les jours, faut courager, courager. En bas ciel bléa. Merci en pile. Merci Christian, bravo, vraiment, il est belle. Il a su dire sur chanter là. Non, il peut encore, non, pour l'instant c'est live. C'est live, il seulement? live. Il vivant. C'est mon qui a fait vivre. Oui. Voilà, tous les jours, ni des gens qui ont écouté chanson là, ça va au fosse. Ça va effectivement, ça va nous faire surtout pendant le confinement là. Oui. Et on sait que je prends une initiative que pendant. Oh non! Oui. Pas en pitié. J'ai pas crié, un petit mot. Localité. Nous avons 23 000 personnes. Nous avons l'occasion de faire pour nous parler de ça ici. Merci Tricia. Merci. Et Big Force pour encore. Nous allons rejoindre. Oui, Jacques, nous t'avons des petits mots quand même. Non, oui, ben, nous avons dit Tricia, merci. Nous découvrons Tricia, nous te connaissons petit peu, mais là nous découvrons vraiment le confinement là. Et ça a fait nous plaisir de voir que jeunesse a déjà une belle fois. Belle fois, belle jeune fille, bien dit. Pour de belles plantes qu'on nous a dit.
ça belle. Et puis surtout, mais, la plus sérieusement, eh ben, c'est vrai que Tricia prend l'eau initiative et réunit l'eau guadeloupéen. Et c'est vrai que ça permet de nous. Et c'est toujours ça qu'il a dit. Il y a donc crise toujours ni des bons bitins à tirer. Oui. Et encore quoi que si nous bons bitins à tirer, ces expériences-là ont commencé là, Tricia, et qu'elles ont qu'à continuer. Et moi, sans plus que les autres, c'est qu'il y ait le plus loin possible. Nous paraît pour. C'est en nous. Voilà. Ils ont choqué un pays là, c'est ça qui est belle. Non, et puis ça qui a touché moi l'eau, avec initiative là, ça, c'est qu'on déjà savent que Guadeloupe est fort, solidaire, solide, mais de veille chaque jour, tous les jours, c'est encore plus fort. C'est encore plus fort. Guadeloupe, pendant on l'a moins qu'à profiter pour Baron Fosse aussi, parce que c'est vous y mettre en place tout ça que vous voyez là, et ça a été vraiment belle. Moun qui voyait en direct, quand dit ça, il va dire, ouais, vraiment, c'est extraordinaire. Sincèrement, c'est mon lot d'émotion parce que ça qui fait là. Et alors, combien de temps pour te mettre ça en place? Alors, on est là, pas bon, moi tout seul, quoi, bon, moi, il y a qu'à prendre avec force. Mais c'est vrai qu'au bout de 2 semaines, et c'est vrai que ça n'a pas été évident, 2 semaines, de dire que nous avons fait comme ça et mettre tout ça en place parce que nous étions en plein confinement. Hein, c'était à la fin pratiquement des confinements là et que nous décidons que nous allons mettre ça en place. Donc, il faut compter 2 semaines, nous que nous t'en parler. Nous allons venir sur ça, puisque Hélène a attendu nous pour ta téléphone là. Hélène Miguel? Est-ce que il a? Oui. Hélène Miguel, oui. Pourquoi il a des téléphones là contre nous, même je là, hein, qui finit pas quoi ça, il marie. Non, pourquoi il a, ben peut-être que. Oui, alors peut-être qu'il va passer, en passant, qui problème qu'il y a. Oui, nous allons essayer de rappeler quand même. Non. Oui. Ah, ben voilà, il vous vient. Oui, l'esprit là vous vient. Merci, alors Evelyne. Monsieur Andronis. Oui, alors le traumatisme du rétablissement de l'esclavage, on vous écoute. Je tiens d'abord à remercier. Je tiens d'abord à remercier Tricia pour ce moment de ravissement. Elle a une très très belle voix, vraiment. Merci pour ce petit moment de bonheur. Merci beaucoup. Alors, je disais que la France avait été le seul pays qui avait rétabli l'esclavage. Et pour mieux comprendre ce qui s'est passé au niveau de la psyché, c'est-à-dire au niveau du ressenti des individus, je séparais l'étude en 2 groupes. Le premier groupe, le groupe des personnes qui étaient nées libres et qui n'avaient jamais connu de soumission. Et le deuxième groupe, un groupe de ceux qui étaient nés dans la servitude. Alors je vais commencer par le premier groupe. Ceux qui étaient nés dans la servitude, ont reçu des comportements transmis par l'environnement pour échapper au châtiment, parce qu'il fallait absolument s'adapter à cet environnement. Avec la première abolition de 1794, il y a eu un immense espoir et une possibilité pour eux de se projeter vers le futur. Ça veut dire tout simplement qu'on leur permettait de devenir humains. Je ne dis pas redevenir, de devenir humains. Et ça, il y a un très beau mot que j'ai appris il n'y a pas longtemps en créole, un remounage. On leur a permis ce remounage. Et puis, 8 ans après, ce que la première abolition leur avait permis, c'est-à-dire de participer aux élections électorales et être des élus métissés noirs, et d'adhérer au nouveau système juridique, tout ça a amené à la disparition, 1802, a amené à la disparition de tous les droits accordés. Mais pas seulement aux personnes qui étaient en Guadeloupe, mais ceux qui, des affranchis, étaient déjà en France, ils pouvaient voyager. Alors, il y a eu une défense d'entrée en France, alors que les affranchis le prouvaient, c'est-à-dire que les gens restaient en Guadeloupe. Ceux qui étaient déjà en France devaient déclarer, car il leur était imposé une carte particulière. Et si ils ne présentaient pas cette carte à la demande, ils étaient susceptibles de peines d'emprisonnement et d'expulsion. Ça veut dire qu'il y avait une espèce de vrai marquage au feu rouge,
et le retour à la chosification, c'est-à-dire qu'un article du Code noir disait déclarant les esclaves être meubles. Ils étaient brusquement remis dans la douleur et l'effroi. Ils perdaient le contrôle mental, on contrôlait le social, alors que, en tant que personne libre, ils commençaient à penser pour eux et non à travers le colon. Ça veut dire que ce début d'humanisation, décidé par eux-mêmes, parce qu'il fallait bien à un moment donné se refaire, ce début d'humanisation a été totalement nié et dénié. Alors la première réaction, les gens souvent me demandent, mais quelle a été la première réaction de ces personnes qui sont nées dans la servitude, qui ont trouvé une liberté et à qui on disait, allez, vous devez encore être soumis et subir des châtiments. La première réaction a été une réaction de fureur. Une réaction de fureur qui va donner lieu au marronnage. Et c'est vrai qu'on ne parle pas suffisamment de marronnage, c'est vrai qu'on ne parle pas des luttes engagées par les personnes qui étaient eux-mêmes dans cette servitude, parce que même avec la transmission de comportements d'évitement afin de ne moins souffrir, il y a toujours eu entretenu cette volonté de fuir et d'échapper à cet enfer. Et ce sont les parents qui leur ont permis ça. Et quand je parle de ça, la représentation même de cette chose se trouve dans le Bikiti. Le Bikiti qui a été magnifié par la danse de Lena Blue. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression d'une espèce d'hésitation entre deux positions, une chute qui n'arrive jamais, on ne touche jamais d'elle et on s'en remet à danser. Oui. Masco, à Ruse, Compère Lapin. Et c'était ça qui perdurait et qu'on commence à étudier. Je veux dire que j'étudie les effets du trauma sur nos générations et on n'en sera jamais suffisamment pour étudier. Deuxième réaction, ça a été cette perte de repère et de contrôle de sa vie et une perte de confiance en soi. Ouais. Troisième réaction, une haine intériorisée. Une haine intériorisée, c'est-à-dire une socialisation du racisme. Et c'est un effet de projection. Puisqu'ils pensaient qu'ils étaient noirs et que c'est à cause de cette peau noire qu'on les remettait en esclavage, ils se devaient de se détester eux-mêmes. Ils détestaient bien sûr ceux qui leur avaient fait subir cette condition, mais ils se détestaient en se disant, s'ils n'étaient pas ceux-là, ils n'auraient pas été encore remis dans ces conditions-là. Alors cette haine intériorisée va très loin, parce que c'est aussi une haine de soi et de son propre groupe d'appartenance. Il n'y a pas si longtemps qu'on pouvait l'entendre quelque part. Alors bien sûr, la perte de confiance, mais ça c'est rien du tout. Cette perte de confiance dans le droit venu de France, puisqu'il y a eu trahison de ce droit, et une méfiance envers un système qui va durer jusqu'à la deuxième abolition, 1848. S'est installé ce qu'on appelle un processus de victimisation. Victimisation, qu'est-ce que c'est que la victimisation? C'est le sentiment d'une violation de tous les droits humains de l'individu ou d'un groupe d'individus par un autre individu ou un groupe d'autres individus. Alors, psychologiquement, qu'est-ce que ça a donné? Psychologiquement, un doute de soi. Ce doute permanent de soi que nous retrouvons encore dans certains de nos comportements, avec la modestie, ne pas savoir suffisamment nous présenter, dire qui nous sommes, valoriser l'autre, celui qui vient d'ailleurs, ne pas nous reconnaître comme valables. Et ça, ce doute de soi a fortement impacté les individus dans la transmission générationnelle. Doute de soi, donc, un abaissement, je ne dis pas une absence d'estime de soi, mais un abaissement de l'estime de soi. Et puis cette propension marquée pour la colère et l'irritabilité. C'est vrai que quand nous sommes dans un conflit et que nous nous retrouvons dans une situation difficile, nous montons comme la soufrière.
Et même s'il n'y a pas d'éclatement, nous redescendons, mais nous sommes déjà dans cette discrétabilité qui a été transmise indéniablement. Il y a eu aussi un conflit psychologique grave, résultant de la perte de son identité. Perte de son identité, effectivement, qui sommes-nous? Le qui suis-je? Cette question J, l'identité, cette question de l'identité va amener un traumatisme historique. De quoi je parle quand je parle de traumatisme historique? Je parle de ce trou généalogique. Et même si il y a eu une volonté de retrouver les ancêtres par le nom, il y aura toujours une espèce de déperdition et de trou généalogique quand on voit comment se passait la distribution des noms. On ne peut remonter qu'à une certaine génération et pas au-delà. Alors les problèmes affectifs et relationnels, parce que ceux qui avaient construit comme famille, puisqu'ils étaient devenus libres, ceux qui avaient construit comme famille a été complètement démantelé. Je n'aurais pas de mal à rappeler ce qui se passait sur les plantations, c'est-à-dire que la prise du corps de la femme dans les viols, donc on était à ce retour des choses. Donc problème affectif et relationnel, comment faire couple, comment reconstituer le couple à travers tout ce démantèlement, une perturbation des rôles. Et on a bien vu comment l'homme entier a été complètement évacué parce que la femme l'a inscrite au registre de la dette, c'est-à-dire qu'elle a estimé qu'il ne pouvait pas ou ne voulait pas défendre ses enfants et elle-même. Elle l'a inscrit au registre de la dette et elle l'a miniaturisé. Et ça, nous avons vu comment il est difficile encore aujourd'hui de redonner à l'homme entier sa place de héros, tout simplement. Et même quand on lui donne une place de héros, eh bien, il n'a pas ses habits de lumière, il lui manque toujours quelque chose. Cet homme est partout et jamais à sa place. Et chercher sa maison équivaut à la perdre, tout simplement. Donc ce sont des séquelles psychologiques. Et puis bien sûr, le stress psychotraumatique. Il y a le trauma, en premier lieu. Il y a le stress, il y a le trauma, et puis il y a la consolidation du stress avec le stress post-traumatique qui vient après coup. Ça peut arriver 3 mois après, 4 mois après, 1 an après, et ça a des incidences. Alors aujourd'hui, il y a des équipes scientifiques qui commencent à étudier le phénomène épigénétique. Ce phénomène épigénétique, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'admettre, de prouver que le stress a eu des effets sur les neurones, et que ces neurones qui jouent un rôle de la biologie a eu forcément, ces neurones ont eu forcément quelque chose à voir dans les gènes, donc une espèce de transmission. J'attends de voir, parce que je suis expert dans la dette de l'environnement, c'est-à-dire l'acquis. Je crois très peu en l'inné, ou alors il y a très peu de transmission de façon innée, je crois à l'acquis, c'est-à-dire l'environnement dans lequel on vit, comment s'est construit cet environnement, et comment par un phénomène d'acculturation, la culture, il y a des choses qui se transmettent, des choses apprises et des choses observées. Alors cette impuissance, il y a cette impuissance apprise par le comportement même de nos ancêtres, et cette impuissance apprise, eh bien, va nous donner des espèces de perturbations au niveau de la détermination et de l'affirmation de soi. Vraiment, c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé avec les petites personnes qui devaient être un peu plus assurées, et ça, je retrouve vraiment ce trait dans nos populations. Et puis la honte et la peur. Alors bien sûr, les premiers anthropologues qui étaient européens, nous n'avions pas d'anthropologues antillais, nous en sommes aujourd'hui arrivés à compter sur les doigts d'une main, il resterait encore des doigts. Mais les anthropologues européens avaient décidé de partager la culture en 2 catégories.
c'est-à-dire une culture de la honte et une culture de la culpabilité. Et vous comprenez bien que cette culture de la culpabilité leur revenait dans cette espèce de volonté de démonstration d'une supériorité. Alors, il nous a fallu démontrer que nous n'étions pas, oui, il y avait de la honte, mais que nous n'étions pas uniquement une culture de la honte, mais que les deux pouvaient cohabiter, la honte et la culpabilité, autant chez les Antillais que chez les Africains, que chez les Européens. Et je ne cesse de dire qu'il n'y a pas de culture supérieure, il n'y a que des cultures différentes. Alors le deuxième groupe, ceux qui étaient nés libres, bien sûr, il y a forcément un groupe qui va être sidéré, qui va capituler et qui va accepter parce que le traumatisme est trop fort, trop envahissant, ils ne comprennent pas ce qui leur arrive dans un premier temps et ils vont accepter sans trop se débattre. Mais en entretenant au fil des mois un délire de révolte parce qu'ils n'avaient jamais été, eux, soumis à quel que soit le système. Dans ce groupe qui effectivement attendait, le groupe des livres qui attendait pour mettre en route la révolte, il y a une formation de ce qu'on appelle en psychologie la personnalité comme si. La personnalité comme si, c'est faire ce que l'autre veut qu'on fasse, donner à l'autre le change, comme dans le Big dit. Mais s'il perdure ce comportement, on arrive à une déstructuration de l'identité. Mais cette personnalité comme si leur a permis de survivre. Et puis les effets du stress post-traumatique. Et dans ces effets du stress post-traumatique, vous avez l'hypervigilance, c'est-à-dire on est toujours dans une espèce de méfiance, on est toujours aux aguets, monde qui inquiète en permanence. Il y a l'anxiété, il y a une phobie. Et j'ai été assez étonnée quand je suis revenue ici et que j'ai travaillé un peu sur les phobies, de trouver qu'il y avait des phobies dans nos populations qui ne sont pas apparentes. Il faut vraiment les détecter et les savoir. C'est vrai qu'on ne peut que trouver ce qu'on cherche quand on sait ce qu'on cherche. Alors les mots de tête, la somatisation. Cette somatisation, elle est encore omniprésente dans nos populations parce que tout problème moral, psychologique, va passer par le corps. Et nous avons cette douleur, ce corps crasé en permanence, et ce corps crasé correspond pour moi à une légère déprime. Alors, les troubles du sommeil, ce démounage a permis effectivement d'imposer une espèce de manque de concentration. Alors, pour terminer, oui. M. Zandoni... Oui, il vous reste 30 secondes. Il vous reste 30 secondes, Hélène. Oui. Ces deux groupes ont subi des blessures morales, oui, en deux mots, ont subi des blessures morales et psychologiques cumulatives oui. pendant des générations. Ce traumatisme historique a généré le déni même de ce qui s'était passé. Et c'est pour ça que bon nombre d'entre nous refusons d'entendre parler de l'esclavage, oui. où on se dit, mais il faut sortir de ça, nous devons avancer. Mais nous avançons, et nous avons bien avancé, comme je dis tout le temps, même dans les conférences internationales, eh bien, nous vous avons rejoint et parfois dépassé. Bien. Alors, vivre libre ou mourir de Delgrès et de ses compagnons, je veux dire deux mots là-dessus parce que c'est important. Très rapidement, Hélène, très rapidement. Très rapidement. C'est effectivement se détruire pour ne pas donner, à l'autre la victoire d'avoir réussi et d'avoir gagné.
Merci Hélène Miguel en direct dans le ZCL. C'était très intéressant et j'espère que les Guadeloupéens ont bien compris votre discours qui était très important sur tous ces traumatismes liés à l'esclavage et on a dit que ça n'a pas fini puisque pourquoi tant de monde a dit toujours complot annexe et complot à chien. Voilà, il est 14h03, on prend la 20e pause et puis après on va retrouver Marie Guadeloupe et puis Garcia Matza et puis nous finissons avec Marie. Tout de suite, Jacqueline, vous avez quelqu'un à présenter, Absolument, oui. Donc, on a présenté Marie Guadeloupe, Sina, qui est présidente à Guadeloupe. Et donc, Marie, qui est en combat depuis très très longtemps, Kagoumé, Jagoumé vers Radio Unité, Jagoumé vers. Kagoumé vers Radio Unité, Goumé adore Radio Unité. Oui, adore Radio Unité. Goumé, son compagnon à combat à Luc, nous dit ça comme ça. En tout cas, Marie, j'ai fait un long travail de conscientisation au niveau de la Guadeloupe. Et son artiste aussi, il faut dire. Oui, son artiste, effectivement, son artiste qui a fait de très très belles bulletins. Et donc, il prend guidonnage à Guadeloupe. Et Jodlaï qui parle nous de légitimité à réparation par rapport à ancêtres en nous, par rapport à crime là qui fait là, puisque nous pas de tête laisser ça passer. Président Amio. Guadeloupe, oui, on dit ça, président Amio Guadeloupe. Roulez. Alors, je savais, ça bien que mon pas vrai ça a passé au plateau. Nous t'ai tout bonnement, ça très bien, ça c'est en force, ça va permettre nous de voir que en pays Guadeloupe, ben solidarité, c'est un bien qui est important, même là vraiment pas qu'à croire qu'il y a une solidarité encore. Alors on va commencer par dire bien bonjour à tout le peuple Guadeloupe. Bien bonjour à tout le peuple Guadeloupe, bien bonjour à grand à pas, c'est là qui est dans ces cases-là, sans famille des fois. Bien bonjour à ceux-là, que famille a peut pas occuper d'eux, comme tu as dans ça, je dis jouer pas. Et bien à tous ces menaçants, nous on pensé bayo parce qu'on savent que ça pas facile, surtout en période là que nous sortis vivre là. Alors Marie Guadeloupe, présidente amie au Guadeloupe, présidente, ben moi c'est juste son titre. Encore rester en Guadeloupéen, on petit a pays là ça. Et quand Jacqueline t'a dit, c'est vrai que depuis à l'âge de 12 l'année, on a un pays Guadeloupe. Et c'est faute à M. Licrinette, à M. Henri Bernard, à M. Marbeuf, à camarade dans nous qui, Max Safrano, qui est décédé à prison. C'est Mounassa qui vraiment fine en pédi, fait des mounans yéjod là, mounans yé là. Ni Rose aussi là pour moi. Eh bien, Rose en connaît bien après. D'accord, c'est voilà. Donc, c'est Mounassa, famille, on était capable en pile de yo. Mais on n'a pas tenu image là, et c'est là où elle est rentrée, trouver en difficulté, rentrer la jole, qui en fin par affirmer moi. Donc après, on a retrouvé moi, effectivement, Radio Unité, on a rencontré Rose, on a rencontré d'autres monde comme Virginie, comme vous, comme Danick, et un paquet de monde. Mais ça, période là, ça des jeunesse en moins, sans caoutienne, c'est vigueur. C'est exactitude qu'elle nous tenait, ça veut dire l'autre dit 5 à partir de 5h10 et ça nous apprend ça en pile et ça fait partie à vie en moins de là et là où on nous décider de faire un butin tant nous pas arriver en bouteille, nous pas exécuter, nous pas faire, nous pas qu'à lâcher mode. Donc c'est des butins là ça qui a fait que 6 jours 10 jours on l'a toujours et on a dit que premier leader méthodiquement, c'est mener pays en moi la souveraineté. Donc souvent on va pas arriver à ça, c'est parce qu'elle a moins vine. Mais tant qu'un pays en moins péqué souverain, nous péqué libérer des chapes là qui assis devant nous là, et bien qu'on continue goumer. Alors c'est pour ça qu'en ces troisième membre président à Guadeloupe, avant nous on a salué Jean-Paul, avant moi tenir Jean-Paul Kiko, après tenir camarade Lynn Hidro et moi Jody Jou. Alors en point guidonnage à l'organisation avec plaisir, on ne peut pas dire le contraire, mais c'est vrai que ça a été difficile au début parce qu'en ce moment, on a plutôt laisser les autres faire, accompagner, dans surtout les titres présidents, secrétaires, c'est bien ça, c'est pas domaine en moins. Et ces camarades-là, nous travaillons ensemble, et puis là, en petite équipe là, qui là, il y a qu'à travailler sérieux. Alors, mon cas de parler de réparation, dit parfois il y a une réparation à Frigidaire, mais pas du tout ça. Hein? Non, vous savez, problématique là, c'est que nous et Madame qui sortit parler, elle a dit ça bien.
ni des mots que nous attendons, mais que nous pas intégrer à ça nous y à ça nous besoin. Et c'est vrai que là, pour nous attendre réparation, déjà, il y a déjà un problème de reconnaître l'esclavage, crime contre l'humanité. L'autre a dit, il faut reconnaître l'esclavage, il faut ceci, il faut cela, parce que dans l'histoire, c'est comme ça. Il a dit, mais c'est du passé, mais pourquoi ils sont besoin des dos à ça, enfin, tenir toute qualité bité. Là, on dit, que c'est africain, il n'y a pas d'autres qualités, genre des gens, mais quand je dis, mais moi, pas africain, on va avoir couleur pour moi, parce qu'en tête à yo, un africain faiblé. Il ne peut pas ni chivelis, il ne peut pas pour clair, il faiblé. Donc, on paquet de comme ça. Et donc, là, on va venir de la parler de réparation. Il y aura dit, ouais, mais français, j'ai fait la rue dans nous, français, j'ai nous l'école, français, qui accompagne nous les cyclones. Donc, il n'y a pas qu'à vraie importance à mon réparation. Alors, c'est vrai, à part ni réparer l'auto, ni réparer les frigidaires, mais c'est encore moins quoi que c'est là qu'on a une subvention pour que ça font la rue, font l'école, que qu'on réparer en vitesse. Ça n'y a rien à vrai. Réparation, c'est un droit fondamental après un crime commis. Je ne peux pas dire que je reconnaître l'esclavage, crime contre l'humanité, et je l'ai dit, eh bien, je peux contenter de ça, ritztat, et je bien. Non, réparation, un crime fait, si je vole au Akazao, ou qu'il y a dans le tribunal, je peux demander mon des faits en action à hauteur du préjudice subi. Eh bien, c'est ça nous a dit. Réparation, toute pays Guadeloupe, tout Guadeloupéen, afro-descendant, ni droit à ça. Mais nous ne pouvons pas limiter nous simplement à ici dans. Parce que nous savons que la déportation et la mise en servitude, mettez famille en nous en bajouk, eh bien, sont bien qui arrivent par rapport à toute procédure de capitalisation du monde que ces menaces qu'à mettre en place. Et c'est comme ça que les réparations, là nous avons goumé vers le CIPN. Et nous peut dire que le combat réparation commençait avec le CIPN. Donc, ça qui a fait que les réparations sont bien qui fondamentales, qui cruciales, qui ça pas dit non, on ne peut pas même mettre des mots aussi pour toute nègre qui subit déportation et la mise en servitude. Qui ont été ici dans le pays Guadeloupe, qui ont un pays Martinique, qui ont en Jamaïque, qui ont Dominique, c'est tout partout. Au là, eh bien, effectivement, la mise sous joug à famille à nous river, eh bien, nous avons dit fournir les réparations. Alors, comme nous ni M. Garcin Malsa, qui est président à Miou Martinique, un petit mot pour faire des nageurs. Eh bien, Garcin Malsa, eh bien, c'est l'homme de ma vie. Parce que, voilà, c'est l'homme de ma vie, c'est une vraie déclaration. Parce que c'est un monde qui a une force par rapport à tout ça qu'il a fait, mais qui a continué dans en jeunesse l'envie d'entreprendre. Et ça, c'est très important, surtout que nous savons que jeunesse en nous, il y a toujours qu'à cataloguer dans des bitins. Ah ouais, jeunesse en nous aime morcillerie, jeunesse en nous aime femmes, jeunesse en nous, c'est il y a qu'à manger l'autre. Non. Avec Garcin Malsa, les réparations, c'est un but effectif. Ben, Garcin Malsa, bonjour. Garcin Malsa, est-ce que vous attendez nous? Eh bien, il y a un vrai problème de téléphone là, ça. Oui, le téléphone là, contre nous, mais nous réussissons à bouteille quand même, pas occupé. Oui, alors, oui. Il coupait encore, nous avons un petit problème avec le téléphone là, mais ce n'est pas un problème. Nous avons réussi parce que nous avons une équipe là qui a voulu raider pour ça. Et alors, juste une question quand même qui est posée au Guadeloupe. Le mieux Guadeloupe qui a manifesté en Guadeloupe, mais au niveau de ça, au niveau caribéen, parce que moi j'en ai dans des liens en âge au niveau caribéen, le Caricom même, j'apprends position pour les réparations. Vous dites ça? Oui, tout à fait. Tout à fait. Et moi-même, là, en cas voyager, tout partout en cas, même si en cas en tant qu'artiste, peut-être pour faire un bitin, en cas mettre à l'ordre du jour un moment pour nous parler des réparations. Oui. Parce que dans ça, en cas fait, en cas tient on pile à mettre en identité. Et identité là, c'est une identité africaine, mais une identité aussi d'espoir. Et espoir au moins en tant qu'afro-descendant, c'est effectivement peut construire le pays en moins, peut construire mon là. Et pour faire ça, eh bien, il faut faire comme tout d'autres monde. Enfin, peut-être monde peut aimer tant de termes là ça, mais il faut l'argent sonner. D'accord? Il faut l'argent sonner. Il ne faut pas nous quémander en subvention, il ne faut pas que nous quémander en droit d'heure. Il faut nous payer ça fait. Pour nous faire, eh bien, il faut l'argent sonner. Et les réparations, à pas simplement on fait des illusoires, à pas simplement de dire oui, eh bien, nous mettons des psychologues là pour que ça répare tête à Guadeloupéen, nous que baillons les droits de parler langayo, à pas ça les réparations. Les réparations, c'est aussi ça. Mais c'est avant tout, effectivement, nous on dette vis-à-vis de l'Afrique, mais on dette aussi vis-à-vis des gens qui sont déportés. Donc pour les Français, comprendre que nous allons chercher l'argent là. Nous allons chercher mon donné. Alors, en passant, nous avons nous Garcin Malsa. Garcin? Bonjour.
Bien bonjour. Bien bonjour. Marie Guadeloupe sorti dit que vous c'est l'homme de ma vie. Alors, autant bon. Alors, pas ni rien d'autre à dire. Pas rien d'autre à dire. En cas écouter au Kausen, nous écouter. Oui. Eh bien oui, c'est la femme de ma vie aussi. Content. Je ne sais pas ça, mais qui fausse. Je vais exprimer comme elle là. Par d'avoir il y a un loup mettre à manioc qui passait devant moi, qui a fait que effectivement ça va moins plus force. Les femmes, les hommes, je ne vais pas l'appeler nommer que je choisis et ce n'est pas un hasard. Il y a effectivement un moment qui passait, il a dit comme ça, tout ça nous a fait, il faut qu'appuyer ça à son pensée symbolique. Oui. Et ça fondamental. Si pas une pensée symbolique, et bien effectivement les actions nous amènent, c'est des actions qui croulent, des actions qui vivent. Et pendant toute bonne année, nous apprenons ça ensemble, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane. À chaque fois nous avons fait des manifestations, que ce soit 22 mai, que ce soit 27 mai, que ce soit 10 juin, et bien nous avons prendre ensemble, et Marie-Guadeloupe a changé ça, nous avons dit comme ça, il faut qu'il y ait une pensée symbolique forte. Pensée symbolique là, il faut qu'il y ait un pied à tout ça qui existait avant nous, c'est-à-dire les ancêtres, nos ancêtres. Nous ne pouvons pas voir les ancêtres, mais les ancêtres, car là et puis nous, et puis il faut plus effectivement nous avons un pied sur eux, plus nous avons senti comme nous faut. Même manière nous avons fait des cérémonies pour parler de eux, pour sentir comme nous bien pieds. Même manière nous avons créé des énergies sur nous, nous ne pouvons pas savoir qui manière de bagarre a fait. Et c'est toute énergie là qui a fait que, effectivement, et bien moi-même, je des fois métamorphosé, pour ne pas dire plus, le moment arrivé Guadeloupe, le moment arrivé Guyane, ou le moment Martinique, en disant ces périodes-là. Et c'est ça qui est important à nous. Et donc, nous avons l'habitude de parler en disant l'affaire réparation que Marie Guadeloupe a exposé magistralement. Ça nous a créé l'auto-réparation. Et ça va être très important. L'auto-réparation, ça veut dire que nous n'y à jouer pour faire la démonstration que tout le dit à sous nous qui est mauvais, complot nexé, complot chien, etc. Ça c'est vieilles affaires. Vieilles affaires que l'on met en tête nous. Nous n'y a fait que effectivement, ça qui s'est fait tout à l'heure, toute la solidarité, et bien, nous finissons dans nous, l'amour vient dans nous. Si effectivement 1848, parce que et avant 1840, et même nos ancêtres nous partirent, nous prenions en Afrique, nous déportés, tout ça. Soyons pas tenus en force solidaire, je pas tenus en pensée symbolique pour payer, je pas tenus à pied sous les ancêtres, je pas tenus à pied sous l'angle, toutes ces bagages-là. Et bien, nous-mêmes, pas ni toutes ces forces-là qui étaient effectivement le bijou en sorte d'ADN pour nous. Et c'est pour ça, là, nous avons parlé d'auto-réparation, c'est pour nous plus force, pour exiger de pouvoir pour y réparer. L'auto-réparation, c'est ça nous fait. Là, nous avons dit comme ça, nous avons fait convoi. Ça nous fait, là, nous avons rencontré l'autre Guadeloupe, Martinique, 27 mai, 22 mai et 10 juin, en Guyane. L'auto-réparation, c'est le fait qu'effectivement, nous-mêmes, nous avons dit comme ça, nous allons les reconnecter comme nous. Et puis, les filles, les sœurs, les frères qui en Afrique, que nous ne pas connaître, que nous ne pas jamais voir, que nous allons laisser raconter n'importe qui bagaille sur nous, et même nous allons raconter n'importe qui bagaille, à savoir effectivement, grand-papa nous, Vanishio, Vienfoyo, toutes ces comités-là. Et là, nous faisons première reconnexion au Sénégal. Nous voyons que c'est totalement faux. Nous voyons qu'effectivement, c'est rien qui fait c'est là à l'autre cas. Nous avons les mêmes gestes, nous avons les mêmes comportations, nous avons les mêmes réflexes vis-à-vis de quel que soit effectivement le problème que nous avons rencontré. Et nous ensemble, le noir au Bénin, c'est le même bagage là. C'est pas simplement de détacher nous. Pendant longtemps, ils ont isolé nous refusaient de nous pas tester rencontrer. Mais je dis juste ça qui fait mal. Là où est, il va nous parler là, ça fait me dire, lui, tout ce moment là, dans le cas de Marie-Line, qui a chanté tout à l'heure, il prend le temps moins. Écoutez, ça a fait force. Et ça a fait force. Les mamans Guadeloupe et les mamans Martinique. Les 1802 passés, la guerre de la Guadeloupe, 1802 passés,
il y a une série de barrières, je comprends, je connais rien. Là, il passé film en Martinique. Mon vie, pour nous décapler, mon ouais, mon décapler, mon gars dit ça pas possible. Pièce historien va te raconter tout ça. Et je dis juste historien, il y a une série d'historiens qui fait partie de la nomenclature. À chaque fois, il y a ces jeunes qui ont parlé d'un problème nouveau, ça a dérangé. Ça a dérangé le fait que effectivement, ces jeunes qui ont interpellé à sous un statut qui tombait, qui n'a rien d'extraordinaire, ces jeunes effectivement qui ont dit aujourd'hui jour, eh bien, puisque de parler de la série de bagages, puisque effectivement de parler de pays, puisque effectivement de terme de pays, nous avons la capacité de faire par le fait que aujourd'hui jour, je ne pas nous force, c'est eux qui vont nous séquestrer, eux éclairer nous. Donc, en nous accompagner nous pour effectivement, comment il va nous dégager à nous, il va à la souveraineté, il dépanne souveraineté, dépanne décolonisation. Si la question des réparations n'est pas posée, si la question identitaire n'est pas posée, en Guadeloupe, c'est qu'on a posé il faut, en Martinique, c'est vous-même qui a posé il faut, je dis nous devons hésiter pour nous déposer, ou bien nous devons chuter à l'économie dans l'autre, et bien ces jeunes mamans-là, ils ont besoin d'identité là, ils ont besoin d'exprimer comme nous faisons à l'extérieur, ils ont besoin de force là, une force symbolique là qui a mené au roi. Et bien nous partons à l'époque tellement fort sur ça, et bien je dis juste, nous avons nous force là pour nous faire en sorte effectivement nous méditer fort. Ça dit, le 22 mai, Martinique, c'est un nouveau débat, c'est ma là pas nous. Nous pas à critiquer, nous n'y effectivement à comprendre ce qui s'est passé, nous n'y à discuter puis nous n'y à faire en sorte qu'effectivement, ils ont ouvert en porte à nous. C'est-à-dire un appel d'air, il y a un appel de base, des Guadeloupéens qui est à l'extérieur, des Martiniquais qui est à l'extérieur, qui participent de l'extérieur pour retourner dans l'espoir, pour retourner dans l'amour. C'est ça qui est important de dire. C'est pour ça, moi je suis très content, je n'ai pas fait Guadeloupe, je dis jour, comme d'habitude, moi là, et puis les frères et les sœurs de la Guadeloupe, je vais mettre je vais effectivement pris force. Continuer, puisque toi, idées, je vais penser que nous avons des temps. Eh bien, merci pour force là. Il y en a l'autre cas, là, les autres cas, nous bagaille, nous avons fécondé, et les nous avons les cas transformés, et ça, c'est ça qui est important. Merci, Garcin. Eh bien, nous avons dit merci, nous avons force là-bas aussi, et puis nous avons espéré voir une de ces jours en Guadeloupe. Là, Jacques avancé si nous, et nous avons bouté vers Marilyn. Marilyn, bonjour. On peut dire grand mot, puisque hier il y a ouvert, mais là, nous avons dit que dans l'émission là, nous avons la parole et la chanson. Mais ça, on peut dire, en période là, ça, moi, c'est une période qui est toujours très. On a l'impression que tout sens à moi qui a vibré parce que c'est une période qui est très spéciale de commémoration à l'histoire, commémoration à ancêtres. Et là, la notion de réparation, je dis là, ça fondamental. En quel dire, ni quelqu'un en est de ça. Quand tout le monde te dit, ouais, mais réparation, qui ça, réparation, ça a fait. J'ai fait partie de ces gens-là. Mais là, on voit que réparation, sont qui réelles, sont réalité, puisque ils savent réparer pour le monde qu'ils veulent. On dit non, ça n'est pas possible. Pas ça qui est bon pour soi, bon aussi pour qu'on a. Si nous pouvons comparer nous à Canada. Mais en fait, pour moi, ça vient en évidence, ça vient en réalité. On dit non, combat là, ça. Qui vient aussi combat en moins, parce qu'il y a une justice qui doit être faite. Et c'est pour ça qu'en tant qu'artiste, moi, engagé moi côté le CPN pour porter aussi le message là ça. Mais nous comprenons. Merci. Il a déclaré l'esclavage crime contre l'humanité. Mais moins qu'amender, oui, en quittant yo que prend temps réparer. Non, à pas moins qui peut compter, oui. Timouna, nous que trouvé un jour pour yo peut compter. Faut yo que compter, messieurs.
Combien les nègres passés en canne, combien jours yo travail en canne, combien mois que yo fait en canne, combien temps yo passé en canne, combien l'année, combien siècles yo prend fait en canne, aïe combien. Timouna, nous que trouvé un jour pour yo pe compter. Faut yo calculer, tendez, combien jambes yo coupé en canne, combien bras yo coupé en canne, combien moun que yo peine en canne, combien châtiment, combien tortier que yo prend en canne. Timouna, nous que trouvé un jour pour yo pe compter. Combien femmes yo violé en canne, combien timoun sans papa en canne, combien l'argent yo qu'on gagné en canne, combien bâtiments, combien conquêtes yo prend en canne. Timouna, nous que trouvé un jour pour yo pe compter. Et yo j'ai commencé à compter. Merci, Marie, et bon force. Merci. Et merci à tout le monde. Alors, nous avons puisque j'ai plus qu'il est pour nous bout. On va dire encore merci Jacqueline, merci Jacqueline Devignan, Jean-Luc Divial, José Gérard, Philippe Blas, Luc Renette, Hélène Misrel, Christian Evie, Marie Guadeloupe qui l'a encore, Garcin Malsaï, Marilyn, ben tous ces gens ça merci. Si vous avez raté l'émission là, ça je peux dans l'hôpital, mais il y a encore les Facebook là, il y a les zcl.tv, je peux ouvrir et nous pouvons repasser les bazotes et on va souhaiter que tout Guadeloupéen et les gens qui ici qui l'autre côté là qui voit ça, eh ben, il est aussi satisfait aussi contacter nous. Dernier mot, Jacqueline, des paroles, des petits mots. Juste pour dire ZCL, merci, et travail là qui continue. Il faut Guadeloupéens comprendre qu'il faut réparer ça, il fait dans cet an aussi. Il faut français réparer, il faut comprendre qu'il faut nous casse-code. On dernier mot, Marie Guadeloupe. Merci déjà pour tout le monde qui était là hier. Rouleau, bravo, rouleau et rouleau. Voilà, ben, nous finissons, Marie, merci aussi des vignes et des chanteurs. Chantier là, ça sont vraiment calcul mental et nous avons fait calcul là. Voilà, nous avons remercié l'équipe là qui aide nous là. Nous avons dit Zébris qui était à la réalisation. Ben, merci aussi. Naïla qui aide tout fait travail de logistique là qui était compliqué. Ben, nous réussi à faire quand même. Il y a exactement 2 heures et demie. Ben, nous bout et nous avons retrouvé nous ben, à partir de demain et les autres jours qu'on est dans cette série news là. Il finit pour aujourd'hui là.